Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 8 février et nous recevons les représentants de la liste Bannière Écologie Citoyenneté. Non. Et Citoyenne. Citoyenne. Écologie. Bon, déjà ça commence bien. Donc Julien Robet, Caroline. Non, Carole Nicolas. Carole Nicolas, merci. Et nous avons Florence Vergelli, donc journaliste à La Montagne. On va poser quelques questions, donc comme on a fait la dernière fois avec la liste de Sébastien Lacrampe et de Jean-Marc Luce. Donc pour commencer, on va vous demander de vous présenter, tout simplement. Très bien. Alors moi c'est Julien Robet, j'ai 34 ans, je suis ingénieur, je suis actif dans les associations locales et je suis militant écologiste. D'accord. Alors, je suis Carole Nicolas, je suis professeure de français, engagée beaucoup dans le secteur culturel pendant de nombreuses années. Et j'ai rejoint le mouvement par souci de réappropriation du territoire par ses habitants. D'accord. Le 17 janvier, vous avez organisé une première réunion publique qui a rassemblé une bonne centaine de personnes, hein, vous confirmez, durant laquelle vous avez invité les banniérés à vous rejoindre pour compléter la liste. Aujourd'hui, la liste est-elle complète? Alors c'est donc une liste citoyenne et ce qui fait la différence avec les autres listes, c'est la façon en fait de désigner les candidats et de désigner, de fixer le programme que ces candidats porteront. Le processus de désignation des candidats est en cours et c'est un processus démocratique, participatif. Donc tout le monde peut participer à cette liste et nous sommes en train de définir les candidats qui porteront la liste Bannière Écologie Citoyenne. Et au fil des réunions, on a beaucoup de retours positifs, de gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. Au fil de nos rendez-vous, on a de plus en plus on est très contents, on a de plus en plus d'habitants de Bannière qui nous soutiennent et qui nous encouragent à continuer. Alors moi j'aurais une première petite question en fait. Par rapport au titre de votre liste, il y a écologie et il y a citoyenneté. Et j'ai cru comprendre que vous voulez mettre en place une citoyenneté de type direct et très inclusif et participatif. D'accord ? Oui. Et ma question, donc c'est, imaginons que les citoyens votent pour l'implantation d'une entreprise polluante, par exemple, sur le territoire. Qu'est-ce que vous faites ? Alors ce qui est important effectivement, c'est le cadre dans lequel cette liste citoyenne se positionne. Ce cadre, c'est effectivement l'urgence écologique actuelle et les inégalités qui sont de plus en plus criantes en France et notamment sur notre territoire. Et donc la nécessité que cette écologie prenne en compte la notion de justice sociale. Concrètement, qu'est-ce qui se passe si par exemple les citoyens votent pour un projet qui n'est pas écologique? Si par exemple vous faites un référendum pour un projet et le référendum obtient un vote qui n'est pas de nature à aller vers la transition écologique ou vers un... Peut-être que c'est que la question écologique a été mal expliquée, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on a le choix entre développer des projets qui ne soient pas écologiques? Qu'est-ce que la mise en place de projets non écologiques sur les territoires va produire? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on ne répond pas à la question écologique dans les projets d'une commune, d'une intercommunalité, d'un territoire? Et avec ce dispositif de référendum et de concertation des citoyens, au préalable aussi, il y a tout un dispositif qu'on a envie de mettre en place
d'une démocratie ouverte et participative dans le sens où on crée des commissions citoyennes, on questionne les habitants, on passe dans les quartiers, on pose des questions aux gens, on informe aussi, on fait appel à des experts, etc. pour aussi donner des billes à tout le monde pour pouvoir être en mesure de Donc pour éclairer, on va dire, éclairer. les décisions. Je trouve le terme un peu condescendant, mais en tout cas l'idée c'est de fournir un maximum Voilà. d'informations pour être en mesure de prendre des décisions éclairées. Voilà, c'est le projet du gilet de la montagne là, pour les municipales, hein, c'est de donner des clés pour que, enfin toutes les informations pour que les personnes puissent voter en connaissance de cause. C'est ça. Voilà, donc ça serait un peu dans cette idée aussi de donner les informations utiles pour que les gens puissent Oui. faire un choix. Et du coup développer une transparence des projets, des principes de réalité, etc. Alors après, par exemple, bon, nous on a un cas concret sur Bagnères, hein, c'est la Mongie. Cette année, vraiment on a eu des températures très fortes. Je pense que le canon à neige a dû fonctionner, peut-être pas tous les jours, mais vraiment fortement. Donc par rapport à la transition écologique, on va dire que la Mongie n'est peut-être pas bien aligné avec un projet de type écologique. Qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous proposez pour la Mongie? La Mongie, effectivement, aujourd'hui, c'est l'industrie du ski. Et on sait que cette industrie du ski n'a pas d'avenir. On sait que le taux d'enneigement de nos montagnes est amené à décroître au fur et à mesure des années. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des difficultés économiques de vouloir maintenir cette industrie du ski, mais aussi mais surtout des difficultés écologiques. Donc nous, on souhaite qu'il y ait la mise en place d'une grande concertation au niveau du territoire pour savoir comment pérenniser l'emploi au sein du territoire qui soit compatible avec cette transition écologique nécessaire. Et à ce propos, on réfléchit aussi beaucoup à ce qu'on appelle l'écotourisme. Des solutions, il y en a. Réinventer aussi la façon d'organiser un territoire pour le tourisme. Ça existe. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là et on a plein d'idées. Et on attend aussi celles des autres. Et c'est pour ça que c'est important de concerter, de se questionner et réfléchir à d'autres solutions parce qu'il y en a plein. Il y a les élections municipales, il y a les élections communautaires dans un même temps. Vous êtes-vous rapproché d'autres candidats, d'autres communes alentours de la CCHB? Est-ce que vous avez des projets communs pour le territoire? Alors là, dans un premier temps, le dimanche 16 février, on organise des ateliers autour de la coécriture d'une charte intercommunale sur les villes en transition, villes et villages en transition. Là, pour nous, c'est une grosse étape, puisque justement, on s'est rapproché de plusieurs communes de la communauté de communes pour essayer de réfléchir ensemble à une charte qui listerait par thématique et par urgence ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus accepter dans nos communes. Et ça, pour nous, c'est une étape importante, puisqu'on est en train de tisser un lien intercommunal. Donc oui, il y a plusieurs communes avec lesquelles on s'est rapproché, on est en plein travail. Dans notre ville, sur notre territoire, comment se manifeste l'urgence écologique dont vous parlez? Est-ce une réalité ou est-ce un concept intellectuel? L'urgence écologique? L'urgence écologique, c'est un fait scientifique mondial. Et bien entendu que le territoire de la Haute-Bigorre est concerné par ce fait. Bien entendu. Mais concrètement, comment ça se Au niveau des conséquences, les montagnes ensoleillées qui nous privent de neige de façon comme ça n'a jamais été le cas avant. Ça, au niveau des conséquences, clairement, tout le monde est touché. Et je pense que la question, c'est plutôt les causes. En quoi Bagnères a un impact écologique négatif? C'est plus ça. L'impact écologique négatif, c'est nos modes de vie. C'est le mode de vie occidental, c'est le mode de vie... Donc, sur Bagnères... qui concerne tout le monde, à Bagnères comme ailleurs. Hein. Voilà, notre manière d'habiter le territoire, de nous déplacer, de nous loger, de nous nourrir, les activités qu'on y développe. Toutes ces activités
doivent être questionnées sous l'angle ou sous le prisme de l'urgence écologique. Ce sont d'ailleurs en priorité les grandes thématiques qu'on discute en groupe de travail, en commission. Le transport. Les mobilités, l'alimentation. Le logement. Sachant qu'il y a certains comment dire, sujets sur lesquels vous n'avez pas la compétence communale. Enfin, c'est-à-dire que c'est plus haut, ça va être départemental. La région, par exemple, subventionne l'isolation des bâtiments. Je pense que la commune n'a pas de budget pour ça, en fait. Il n'y a pas de budget, mais après, il y a une sorte d'éthique qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Et on peut exercer des pressions aussi et des choix politiques pour accepter telle ou telle chose ou les refuser. Et il y a beaucoup de subventions aujourd'hui qui sont accordées par les départements, les régions, l'État et aussi l'Europe qui nous permettront de financer les projets de transition écologique sur le territoire. Vous ne pensez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas? On pense qu'aujourd'hui, la priorité n'est pas mise là-dessus et que les ambitions et la vision d'un territoire durable et d'un avenir souhaitable n'est pas entièrement partagée par les autres listes. D'accord. Au centre des priorités, c'est quand même la transition face à l'urgence écologique, en lien aussi avec l'économie, avec l'emploi, et ne jamais perdre ça de vue aussi. L'écologie est pourtant un sujet partagé par tous les candidats aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous démarque? Alors, ce qui nous démarque, c'est peut-être notre expérience, notre histoire. Moi, je suis dans l'écologie depuis de nombreuses années et je ne découvre pas ce sujet aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats qui découvrent ce sujet aujourd'hui et qui se positionnent parce que justement c'est un sujet porteur au niveau électoral. Et c'est en tout cas quelque chose qu'on attend de voir, quels seront les programmes de tous les candidats pour savoir si vraiment tous les candidats sont écologistes comme ils se déclarent. Et aujourd'hui aussi concrètement, on se balade à Bagnères, on ne peut pas circuler en vélo, il n'y a aucun jardin partagé accessible à tous les habitants, il y a plein de choses à faire et il y a plein de réalités qui nous montrent que l'urgence n'est pas sur l'écologie. Et tous les acteurs politiques avec lesquels je m'entretiens ou qui sont présents depuis de nombreuses années sur le territoire, je ne les ai jamais entendus s'exprimer clairement sur la question de l'urgence écologique. Donc j'aimerais bien qu'on les entende s'exprimer clairement sur cette question. D'accord. Dernière question, être de gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Être de gauche, ça veut dire ça veut dire tout simplement prendre soin et donner la priorité à la solidarité, aux inégalités, aux personnes les plus vulnérables. Et souvent, c'est celles qui sont oubliées dans les compromis politiques qui sont faits. Donc, Principe de solidarité, mettre l'être humain au cœur des projets. je rebondis là-dessus. Donc, à Bagnères, il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 65 ans, des personnes qui sont en situation de dépendance. Donc vous auriez un projet ambitieux pour les personnes âgées de notre territoire? Oui, bien entendu. Il y a beaucoup de projets qui sont portés notamment par des associations comme Hôtel de Régénération. Mais sur le territoire, ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a un déséquilibre dans la population. C'est-à-dire qu'on manque de jeunes, on manque de forces vives sur ce territoire qui développent une économie et des projets qui fassent que les jeunes puissent rester sur ce territoire, aient envie d'y vivre, aient envie d'y venir. Et nous, on a beaucoup d'idées dans ce sens. Et aussi favoriser les initiatives intergénérationnelles aussi, qui sont D'accord. souvent oubliées. Je pense, alors on va s'arrêter là pour être équitable avec les autres candidats qu'on a reçus. On vous remercie et on vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.